Hey, aujourd'hui, dans mon podcast, je vous parle 100% investissement immobilier. Je vais vous parler de plusieurs des investissements que j'ai faits. Je vais vous expliquer c'est quoi, pourquoi je l'ai acheté, comment ça finit cette histoire d'investissement-là. Je pensais juste vous raconter ça, de passer d'un investissement à l'autre toute seule, mais je tournais juste avant le podcast il y a 2 semaines, dans le fond, avec Benjamin. Puis je lui disais qu'est-ce que j'allais faire comme podcast après. Il était super intéressé. Puis il me posait des questions, puis Charles, qui filme en arrière, a dit « Reste donc », parce qu'il va sûrement me poser des questions pendant que je vais vous parler de mes investissements que plusieurs d'entre vous posez. Je vais vous parler de mes investissements, Benjamin va sûrement me poser une couple de questions à travers tout ça. C'est sûr. Puis on va rendre ça intéressant les deux ensemble. Ben oui. Fait que là, je vais commencer direct avec mon premier achat à vie. Là. Ce condo-là, je l'ai acheté même avant d'avoir acheté ma maison. Je commençais à sortir avec mon chum dans le temps. Ça faisait pas encore assez longtemps qu'on était en couple pour acheter une maison ensemble. Fait qu'Éric était propriétaire de la maison, bref. Et moi, je voulais investir à quelque part. Là. Écoutez, j'ai acheté un condo 76 000 $ sur la rue Notre-Dame à Saint-Sulpice. En quelle année? En 2018. 2018, OK. Fait que, tu sais, j'ai acheté gagelé, la fiche du condo que j'ai acheté. Puis écoutez, c'est pas que ça valait 76 000 dans le temps, là. C'était une reprise de finances. Puis tu vois ici, je le vois, là, je l'ai acheté après 82 jours sur le marché. Tu sais? Fait que ça faisait presque 3 mois qu'il était à vendre. C'était une reprise. Il y avait sûrement eu des offres. C'était pas entendu. Peut-être qu'il avait perdu des offres dans le passé. J'ai juste fait une low-ball offer. Par curiosité, il était affiché combien en ce temps-là? Je vais te le dire tout de suite. Je m'en souviens plus par cœur. Il était affiché 100 000. OK. J'ai quand même négocié genre 25 du prix de vente, là, quand tu y penses. C'est énorme. Puis, t'avais pas peur à ce moment-là, parce que même encore aujourd'hui, peut-être qu'un acheteur va regarder ça, va faire « Ouais, la propriété, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'elle est sur le marché. Même si j'envoie un offre low-ball, comme tu dis, qu'est-ce qui va m'assurer que je vais être capable de le revendre dans 2 ans, puis quelqu'un va enfin s'intéresser au produit? » Tu sais, on est dans l'immobilier, là, ouais. Toi puis moi. Tu le sais, c'est quoi qui est bon puis c'est quoi qui est pas bon. Tu sais, c'est une belle copropriété, 1992, bien positionnée, pas trop loin de la 40, à côté de l'Assomption. Fait que, tu sais, le spot est bien, ça va tout le temps être en demande. C'est un secteur qui, je savais, pouvait se développer dans le futur. Puis la copropriété était bien gérée et saine. Les finances de la copropriété étaient à jour. Okay. Fait que, tu sais, c'est de l'immobilier, là. Qu'est-ce qui ferait en sorte que ça soit mauvais? Il n'y avait rien qui faisait en sorte que ça pouvait être mauvais, ce deal-là. Je l'ai loué. Tu sais, quand tu payes un condo 76 000, là, ça te coûte combien par mois, tu penses? Ça doit pas être bien cher. J'ai pas le chiffre, mais c'était pas cher. Non, j'imagine. Je vous confirme que le loyer que ma locataire me donnait couvrait amplement l'hypothèque, les taxes, les dépenses, les assurances, etc. Tout. Fait que je suis en cash flow positif là-dessus. Le but là, de cet achat-là, c'était de le louer, de le garder. Pour vrai, ce condo-là, j'avais même pas réfléchi à ce que j'allais faire avec dans le futur. Je savais juste que c'était un bon achat, que c'était rentable. Ma locataire payait toutes mes dépenses, il m'en restait à la fin du mois. Mais la COVID est arrivée. Ouais. Les prix ont monté un petit peu. Prix ont monté. Puis ça a valu la peine pour moi de le vendre dans ce temps-là. Puis fait que j'ai pris la décision de le vendre. Tout simplement parce que je me disais, c'est un petit condo, il me coûtait pas cher. J'avais mis genre 15 000 $ en mise de fonds pour l'acheter, le 20 là, c'est à peu près ça, 15 000 $, je pense. Ouais. Puis je pouvais faire rapidement un gros gain. Fait que je me suis dit, c'est où que je suis plus gagnante? Est-ce que c'est de garder mon investissement, y stay tout seul, ou de le vendre, d'empocher un gros profit, puis de racheter d'autres choses avec ça, bien sûr? Hein? Fait que je l'ai revendu. Et t'as acheté quoi? Attends, je l'ai revendu 175 000, 100 000 $ de plus 2 ans plus tard. Imaginez, là, j'ai mis 15 000 $ de mise de fonds, puis je l'ai revendu 100 000 de plus en 2 ans. C'est énorme, hein? C'est énorme. Comment tu peux... Ou d'autres que tu peux faire ça à part en immobilier? Des placements très risqués à la bourse ou du day trading, même encore là, jamais de la vie. Là. Il y en a, mais dans quelque chose qu'on maîtrise. Ouais. Moi, je considère que je maîtrise l'immobilier, là. Fait que, tu sais, quand je vois des affaires de même, écoute, moi, ça me fait capoter. Fait que, tu sais, je pouvais le vendre 100 000 de plus. Fait qu'on s'entend, je l'ai vendu. Puis, savez-vous quoi, si je le vendais aujourd'hui, là? Tu sais, si je l'aurais gardé, j'aurais vendu encore plus cher. J'aurais vendu 250 000, là.
Tu comprends? Oui. Fait que là, j'ai vendu ta question, c'était qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent-là? Exactement, parce que tu as sûrement fait plusieurs moves comme ça. Oui, j'en ai fait d'autres. Fait que je vais te répondre tout de suite, puis après, je vais revenir à mon deuxième achat. OK, good. Ce que j'ai fait en vendant ça, j'ai acheté pas un, mais 2 duplex. 2? Ben oui. D'un coup? J'avais 100 000 $. OK. Tu sais? Fait que j'ai acheté 2 duplex. J'avais la mise de fonds, j'avais un 100 000 pour acheter 2 immeubles. Parce que j'ai eu des bons deals sur ces immeubles-là aussi. Tu sais, j'ai acheté des duplex, je vais vous en parler tout de suite. J'ai acheté un duplex sur Précieux Sang à Joliette. Check bien. Ça, c'est un immeuble que j'ai acheté 250 000 $. Là. Sac. Ça n'existe plus bien, hein? Puis tu sais quoi? Quand je l'ai acheté, non, ça n'existe plus bien. Une belle bâtisse, clean, assez à jour, fondation en béton coulé, pas de défaut, là. Pas parfaite, mais pas de défaut important. Sais-tu quoi? Les 2 locataires s'en allaient. Ah, ouais, c'était vacant. Hey! Ouais. C'est le meilleur moment pour vendre, hein? Meilleur moment pour acheter aussi. Oui, exactement. Fait que j'ai acheté ça pas cher, là, cet immeuble-là. Puis les locataires s'en allaient, fait que j'ai pu louer ça à la pleine valeur locative du premier coup. Automatiquement, mon immeuble a pris plus de valeur, en plus de se payer tout seul. Sais-tu ce que j'ai fait en plus par-dessus ça avec cet immeuble-là sur Précieux Sang? Je sens que je vais le savoir. 1 an plus tard, j'ai pu prouver avec un rapport d'évaluateur agréé qu'il valait largement plus cher. C'est un immeuble qui vaut aujourd'hui autour de 400 000. OK. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté ça, là. T'sais, ça vaut autour de 400. Puis, vu qu'il y avait de l'équité de disponible, j'ai pu enregistrer une garantie collatérale dessus. Avec Desjardins. Avec Desjardins. Pour aller acheter un autre immeuble, qui est celui sur le boulevard Sainte-Anne, avec 0 $ de mise de fonds. Good. Fait que grâce à l'achat de cet immeuble-là, qui était un bon achat, OK? Parce que je l'ai payé un bon prix, je l'ai bien négocié. Genre, j'ai vraiment payé un bon prix. Puis, il était affiché sur Centris en passant. Puis que les 2 logements quittaient, j'ai reloué ça cher. Mon immeuble a pris de la valeur. En plus, j'ai fait des petites améliorations à gauche, à droite, peinturées. Tu sais, je l'ai mis cute, là. Bien, automatiquement, la valeur a boosté. Puis ça m'a permis d'en acheter un autre à peine 1 an plus tard, 0 $. Fait qu'avec ma vente de Saint-Sulpice du début, là, attendez, souvenez-vous, j'ai mis 15 000 $ pour acheter un condo à Saint-Sulpice. Ça m'a fait faire 100 000 $. Fait que là, je sors avec 100 000 $ plus mon 15 000 initial que je reprends. J'ai 115 000 $ pour mettre en mise de fonds. Je ne l'ai pas tout mis, là, mais je l'ai mis une partie. J'ai mis 20 % du 250 000. Fait que j'ai pris 50 000, si on fait des calculs. 50 000 de mon profit. Je l'ai mis pour acheter un nouveau duplex qui avait une très bonne valeur cachée. Fait que là, j'étais rendu à la place d'un condo, j'étais rendu avec un duplex, 2 portes. Je l'ai doublé, là. Sans sortir plus d'argent de mes poches gagnées, là. C'est du profit que j'ai fait d'une première vente. Puis avec ce duplex-là, vu que c'était un bon achat, j'ai pu enregistrer une garantie pour me permettre d'acheter un autre duplex. Fait que là, je suis rendue avec 4 portes, 2 duplex avec mon investissement initial. Donc, la propriété que tu as achetée avec une garantie collatérale, est-ce que tu es cash flow positif? La réponse est oui. Parce que tu as financé, dans le fond, ton prix d'achat au complet, étant donné que c'est financé avec une garantie collatérale chez Desjardins. Là, ça t'arrive. Elle, je sais personnellement qu'il m'en reste à la fin de chaque mois. Tu vois, quand je l'ai sorti ici, là, j'ai mis ma grille de loyer. Dans celui-là, j'ai un loyer à 1000 puis j'ai l'autre loyer à 915. 1915, oui. Fait que 1915 de loyer que je reçois pour cet immeuble-là, puis là, j'ouvre mon accédé. Puis mon hypothèque qui vient de passer le mois dernier, elle passe à 1084. C'est super bon. Fait qu'il me reste genre 900 $, pas les taxes, mes assurances, tout. Je n'ai pas besoin de faire le calcul, mais t'en masses. Là. Parfait. Ouais. Pour un investissement que tu as mis, 0 $ de mise de fonds. Oui, fait que mon immeuble se paye tout seul, puis il m'en reste à la fin du mois. Super bon. Ça se rembourse. Super bon. Ça, c'est parti de mon petit condo. Tu sais, des fois, les gens, ils réalisent pas que tu n'as pas besoin. Il faut juste se lancer encore. C'est dans tous les podcasts que je le dis, il faut passer à l'action. Puis, même chose en immobilier, quand tu vois qu'il y a une belle opportunité, il faut arrêter de réfléchir, de passer par 10 000 chemins. Puis, crime, si tu le sais que c'est bon, achète-le. Si tu sais pas comment ça va finir, pas grave, tu figureras ça après. Si c'est bon, c'est bon. Puis, anyway, il y a des courtiers qui ont l'expérience, qui ont eux-mêmes financé, en fait, ont acheté plusieurs multilogements, puis qui peuvent facilement vous accompagner, qui ont les courtiers hypothécaires, les programmes hypothécaires, savoir où
diriger le client. Ouais, Puis après ça, ben, il y a l'expérience du courtier, naturellement, comme toi, qui en a quelques... Ben, on peut vous aider, c'est clair. Puis, tu sais, n'importe quel courtier immobilier qui se connaît un petit peu dans le domaine, puis tout, peut bien vous guider avec votre situation financière personnelle. Tu sais, si vous n'êtes pas gêné de nous parler de ce que vous avez comme investissement, de l'équité que vous avez, de votre salaire, de tout ci, puis tout ça, tu sais, nous, on peut vous trouver des trucs, puis vous enligner sur faire des bons achats. Et des immeubles rentables, Martine, ça existe encore? Oui, ça existe encore. OK. Preuve à l'appui, je travaille avec beaucoup d'investisseurs. Moi, je fais des offres sur des immeubles qui se payent toutes seules. Là. OK. Ils ne sont pas toutes rentables, mais il y en a pas mal que oui. OK. Là, les taux baissés, ça nous aide. Ça arrive à FNAF ou il y en a encore quelques-uns qui ont un peu de cash flow? Hein? Souvent, ça arrive flush. Ouais. Tu sais, tu n'as pas énormément de cash flow, là, on ne se le cachera pas. Là. Mais des immeubles qui se payent, tarif flush, il y en a en masse. Ouais. Oui, ça, c'est pas dur à trouver, on va le dire de même. Ouais. Mais partez pas dans l'idée que vous allez avoir un cash flow positif à tout casser jour 1. Là. Ouais. Ça vient avec le temps, par contre. Tu sais, parce que ce qui se passe dans l'immobilier, c'est qu'à chaque année, qu'est-ce qu'il y a avec ton hypothèque? Elle baisse. Puis ton paiement hypothécaire, lui, ne va pas nécessairement changer. Mais qu'est-ce qui arrive à chaque année avec tes loyers? Ils augmentent, surtout ces temps-ci. Ils augmentent, ouais. Tu sais? Fait que année 1, oui, OK, tu vas être flush, mais dès l'année 2, tu vas commencer à être tranquillement, pas vite, positif. Puis à l'année 5, 6, 7, 8, 10, crème, là, c'est intéressant. Exact. Tu sais, l'immobilier, c'est quand même une game de long terme. Il y a beaucoup de moves que tu peux faire pour faire beaucoup d'argent à court terme, comme mon condo, puis là, je vais vous en donner d'autres exemples. Mais ultimement, c'est beaucoup de game de long terme aussi. Énormément. J'ai acheté justement un triplex, ça fait environ 3 ans et demi. Puis au début, il était seulement à 34 000 de revenus. Aujourd'hui, il est rendu à 46 000. T'imagines? Hey, s'il l'avait pas... Puis t'étais-tu flush au jour 1? J'étais un peu négatif, mais c'est un investissement, comme tu l'as dit. Puis aujourd'hui, on est positif. Puis là, en plus, il y a une tranche là-dessus qui est à taux variable. Le taux a diminué. Fait que j'ai de plus en plus de cash flow. Là. Puis là, c'est en 3 ans. T'as-tu bien fait de faire le move il y a 3 ans, même si t'étais cash flow négatif? Il faut faire le move. Tu savais que rapidement, quand même, ça serait bon. Exactement. C'est pour ça que tu as acheté. Exactement. Fait qu'arrêtez de vous mettre des barrières. Je vous parle de mon deuxième achat. Vas-y. Parce que c'est aussi pas un gros achat, puis c'est quelque chose que... Ben, c'est quelque chose qui est accessible, on va dire ça de même. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a plus nécessairement ces prix-là, j'en conviens, mais vous pouvez avoir quelque chose d'équivalent. Vous pouvez quand même avoir des deals en ce moment si vous magasinez comme il faut. C'est un condo que j'ai acheté à Laval. C'est juste avant la COVID. Ça, je l'ai acheté en 2019, en décembre 2019. Hey, je pense qu'on est tombé en COVID, en pleine COVID, genre en février, quelques mois plus tard. Ouais. Reprise de finances, by the way. Tu les regardes sur Matrix? Matrix. OK. Oui. Ce condo-là, ça faisait 2 mois qu'il était à vendre. Et puis, excuse-moi, mais 2019, là, le marché était fort. Avant la COVID, le marché était fort. C'était un marché d'acheteurs, ça roulait, tout ça. Mais le condo, là, il était sale, il était pas intéressant. Tu sais, c'est une construction de 2004, là, fait que c'est quand même quelque chose de bien, mais il était pouette-pouette, là. Je veux dire, il n'y avait rien d'excitant dans ce condo-là, là. Il y avait bien de l'amour à donner. Fait que tu as vu le potentiel d'optimisation. Oui. Chose qu'il faut apprendre à faire. Il faut créer aussi les deals. Avec peu d'investissement, il était à vendre 159 000, OK, dans le temps. Bien, j'ai fait une offre, puis on s'est entendu à 128 500. Crème, je l'ai quand même négocié de beaucoup, là, encore une fois. C'est que c'est beaucoup, vu la gamme de prix, là. C'est énorme. Tu sais? Mais crème, j'ai fait une offre, puis une offre 20 plus basse. J'avais sûrement fait une offre à 100 000 dessus, puis on s'est entendu mi-chemin, là, quelque chose de même, là. Crème, puis je l'ai eu à 128 000. Je l'ai loué pendant ce temps-là. Puis lui, je m'en souviens, le locataire m'avait annoncé qu'il voulait quitter. Je pense qu'il avait acheté quelque chose. Il s'en allait. Un autre vacant. Fait que là, vu que le locataire s'en allait, puis ben moi, je me suis dit, let's go. Je vais essayer de le mettre à vendre. Tu sais, je me suis dit, je le vends, je le vends pas, je le relouerai. Tu sais, j'avais pas... C'était pas grave si je le vendais pas. Mais j'ai essayé de saisir l'opportunité de le revendre rapidement et je l'ai vendu. J'ai acheté 12,19 puis j'ai vendu 0,421. Regarde, l'offre d'achat acceptée là, est en décembre 2019. Le temps que je passe chez le notaire, ça devait être genre quelques mois plus tard. Je l'ai loué 1 an à un locataire. Puis le locataire, après 1 an, est parti. Fait que je l'ai gardé réellement 1 an et peut-être quelques mois, le temps, tu sais, que je l'avais remis beau, puis le temps de trouver un locataire. Là. Une fois que j'avais les clés, j'avais dû le louer en 2 mois. Parce que là, parce que tu vois, mon locataire, je l'ai revendu en avril 2021. Puis je l'ai eu comme, mettons, décembre 2019-2020, là. Ouais. Fait qu'1 an plus les quelques mois pour trouver le locataire plus tard, là. 1 an, genre, et quelques mois. J'ai vendu en 5 jours. Ah oui, 5 jours? Wow. Ouais. À 230. Est-ce que tu avais
230. Ouais. C'est super bon. C'est 100 000 de plus encore, là. T'avais-tu optimisé quelque chose à l'intérieur, à part le nettoyer? On s'entend qu'il était sale, pas en tout. Tu irais voir la fiche, affiché, vendu, c'est la même affaire. J'ai peinturé. J'ai fait du ménage. J'ai payé une femme de ménage. Elle a torché comme du monde, là. Mais crème, c'est tout, là. Incroyable. Puis pour les gens qui s'inquiéteraient avec le fameux gain en capital, parce qu'on s'entend, là, c'est un revenu. Oui, tu fais de l'argent, tu payes l'impôt. C'est la moitié de la moitié. Tu sais, j'ai payé environ 25 000 d'impôt là-dessus. Oui, puis sur l'autre d'avant aussi, là, j'en conviens. Ça demeure rentable. Ben là, tu me niaises, c'est sûr. Oui, j'ai fait 100 000, mais non, dans mes poches, c'est 75 000. Mais j'ai fait 75 000 impôts payés. Oui. Ben oui, je suis bien mieux quand même si je paye de l'impôt, je suis bien mieux de le vendre, de prendre mon gain tout de suite rapidement, puis de faire d'autres choses avec. Exact. Est-ce qu'à chaque fois, tu réutilises pour acheter des immeubles? Oh, ben oui, c'est sûr. Ben oui. Ben oui, tu sais. Fait que là, j'ai acheté plein d'autres affaires avec ça, encore une fois. Là, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai acheté rendu là, mais ça, c'en est un autre des moves que je trouvais intéressant. Puis, tu sais, quand j'ai acheté ce condo-là, là, encore une fois, je le savais pas ce que j'allais faire avec ça. Je le savais juste que c'était une bonne affaire. Ouais. C'était un bon condo, bien spoté, à Laval, construction 2004. Qu'est-ce que tout le monde qui se passe? Exact. À un bon prix. Ouais. Je l'aurais encore aujourd'hui, ça serait bien correct. Là. Ouais. J'aurais pris la décision de ne pas le vendre. Aujourd'hui, je pourrais le vendre encore plus cher. Ouais. Mais je l'ai vendu à ce moment-là, puis j'ai racheté d'autres choses qui m'ont permis de faire des bons Est-ce qu'il y a une transaction particulière qui a été... Un gros coup de circuit? Oui, le coup de circuit. Bien, je ne sais pas si c'est mon plus gros... Je pense, tu me poses la question évidemment, mais je pense que c'est un bon coup de circuit. Je vais t'en donner d'autres. Mais lui, ce n'est un vraiment bon. Un solide. Oui, un solide. C'est un duplex à l'Assomption. En fait, c'est une maison bachelor, mais à 2 adresses style duplex. Une construction assez récente, construction 2006. Cette maison-là, là, check bien, elle était affichée à 315 000. Et ça vaut vraiment pas ça. Ça vaut tellement plus cher que ça. Même dans le temps, j'ai acheté ça en 2021, OK? Y avait-tu quelque chose sur la propriété qui faisait en sorte Il y avait une offre d'achat acceptée qui branlait dans le manche. OK. Là, l'affaire, c'est que c'est un courtier immobilier, à mon avis, là, je ne te dirai pas non de toute façon, pas très compétent qu'il avait à vendre, pour vrai. OK? Je vais être méchante parce que c'est vrai que c'était pas fort son affaire. La propriété est affichée depuis, je te le jure, je l'ai achetée, là. Elle s'est vendue en 522 jours. Sais-tu pourquoi? 522. Oui. J'ai jamais vu ça. Pourquoi? Non. Moi non plus, j'ai jamais vu ça. Parce qu'il y avait, tu sais, quand il y a une maison à vendre, nous, les courtiers immobiliers, on peut voir s'il y a une offre d'achat acceptée dessus. Elle a été prise avec une offre d'achat acceptée pendant longtemps. Puis quand moi, j'appelais le courtier, bien, soit qu'il ne me répondait pas, ou quand j'ai eu le plaisir d'avoir une réponse pourquoi ça ne bougeait pas son offre d'achat, c'est que le locataire en place essayait de peine et de misère d'acheter l'immeuble. Il était en offre d'achat acceptée avec le locataire depuis le début. À un moment donné, une promesse d'achat, ça échut. Il faisait quoi? Il renouvelait, puis il donnait la chance au locataire. Là. OK. Il donnait vraiment la chance au locataire d'y arriver. J'imagine que c'est une personne qui les menait un petit peu en bateau, qui disait « Inquiète-toi pas, ça va marcher. » Finalement, un jour, parce que je regarde Centris littéralement tous les jours, la PAC n'est plus là, toi. Il était temps? La promesse, c'est la mention, promesse d'achat acceptée, elle n'est plus là. OK. Moi, j'ai remarqué bien assez vite, c'est pas passé dans l'oreille, j'allais dire dans l'oreille d'une sourde, là, c'est pas passé dans les yeux d'une aveugle. OK? Je l'ai vu, fait qu'est-ce que j'ai pas fait tout de suite? J'ai harcelé le courtier immobilier de téléphone. Okay. J'ai comme la propriété disponible, je te rentre une offre maintenant. Tu l'as pas visité? Non. D'abord, ouais. J'avais pas besoin de visiter ça. Mais non, c'est un. Écoute, au prix que tu affiché, et puis dans le temps de la COVID, juste entre le moment, je répète, 522 jours à vendre, entre le moment où il l'affichait la première fois. Oui. Puis le temps de la vente, le prix avait monté, là. Puis lui, il l'a pas monté. Non. Aïe. Ouais, t'imagines-tu? C'est pas fort. Écoute, je t'ai rentré une offre là-dessus, là, rapido presto. Offre acceptée à 310 000. OK. On a le droit de ça, c'est un bel... Il est proche de chez nous, c'est un bel immeuble, facile à gérer. Tu sais, honnêtement, ça, j'ai pas nécessairement le goût de le vendre. Pour vrai, pour moi, ça roule bien, puis j'ai le goût de le garder, celui-là, personnellement. Fait que j'ai plus opté pour un refinancement que de le vendre. Puis, fait que j'ai refinancé 1 an après parce qu'il faut attendre 1 an pour faire un refinancement pour que la banque considère la valeur actuelle de l'immeuble. OK? Sinon, ils vont te refinancer sur le prix payé. Là, ça ne sert à rien parce que tu as déjà mis 20 du prix payé. Fait qu'un an plus tard, au plus, j'ai payé 310. 1 an plus tard, je me fais ma demande de financement. Puis là, j'ai sorti mon accédé. Un évaluateur agréé qui vient. Un évaluateur agréé vient à la propriété faire l'évaluation, puis la banque va me financer 80 de ce montant-là. Exact. OK? La valeur sort à... Honnêtement, aussi, je sais pas. 550. Non. Quoi? Ouais, je te jure. En 1 an? Ouais, 1 an.
Ben, c'est parce qu'il valait pas ça quand je l'ai acheté. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est parce que j'ai eu un vraiment bon deal, parce que j'ai surveillé mon marché, puis j'ai sauté. J'ai vu l'opportunité et j'ai sauté dessus. C'est ça que j'ai fait, là. Elle valait pas ça quand je l'ai acheté. Aujourd'hui, tu penses que... Fait qu'il m'a refinancé. Okay. Oubliez pas, je l'ai payé 310 000. Ouais. Là, j'ai un prêt sur l'immeuble à 431. Aïe, 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 aïe. Fait que là, 1 an plus tard, la banque m'a donné de l'argent pour être propriétaire de la bâtisse. Je sais pas si tu comprends, là. Ouais, c'est fou. Attends, non seulement j'ai récupéré ma mise de fonds, là, je me répète, j'ai payé 310, j'ai un prêt dessus à 430 en ce moment. Fait que la banque m'a dit, tiens, voilà, 120 000 $. C'est débile. Fais ce que tu veux avec. Incroyable. Fait que là, je suis allée faire un autre investissement, bien entendu, avec cet argent-là après. Par curiosité, aujourd'hui, cet immeuble-là, tu penses qu'il vaut combien? Ben là, quand j'ai fait mon refinancement à 550, il doit valoir à peu près encore la 175, peut-être 600. OK. Tu sais? OK. Tu connais, la maison bachelor, sont Ouais. un petit peu, là. Oh, ouais. Ouais. Comme le mien. Comme le tien. Ouais. Dans ces eaux-là. OK. Tu sais? Fait que parce que là, je l'ai refinancé, c'était dans le top COVID, le top des valeurs, là, tu sais, Ouais. 2022, 2023, quand on avait atteint là, vraiment le sommet des valeurs. OK. Fait que bref, c'est un bon court-circuit. Mais Là, j'ai rien, pas mis une scène là-dedans. Ah, c'est pas vrai, j'ai refait la toiture, ça m'a coûté 10 000. Bon, ben là, il faut à un moment donné. Écoute. Puis, il y a sûrement plein d'investisseurs qui t'écoutent ou des gens qui veulent investir qui ont entendu le fait que le commercial, c'est plus payant. Le 6 portes et plus, c'est plus payant. Puis pourtant, tu sembles avoir fait la majorité de tes moves 5 portes et moins. Ouais. Dans une optique de faire de l'argent rapidement. Écoute, je vais répondre à ta question. Là, c'est vraiment pas que le multilogement puis le commercial est mauvais. Pas Non, du tout, au clairement contraire, pas. c'est très, 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 très bon. C'est tellement différent. Ouais. Puis l'affaire, c'est que moi, je trouve que les plus petits plex résidentiels, ça s'adresse plus à monsieur, madame, tout le monde. Dans le commercial, il te faut des connaissances beaucoup plus poussées. Ouais. Puis il y a un plus gros travail à faire pour optimiser ton immeuble. On va Exact. dire ça comme ça. Tu sais, c'est quasiment une job. Ouais. En fait, là, pour optimiser du commercial, là, soit que c'est une job, c'est demandant, là, ou c'est du travail à long terme. Moi, j'ai vraiment plus misé d'acheter des petits immeubles pour 2 raisons. Premièrement, parce que je suis imbriquée là-dedans littéralement tous les jours. Là. Puis je vois les opportunités. Puis moi, je trouve que c'est plus facile de faire de l'argent rapidement avec des petits plex qui s'achètent, se revendent full facilement. Surtout que tu as la connaissance, puis c'est ton milieu. Ben oui. Puis surtout, si tu veux faire de l'achat-revente ou du refinancement, Ouais. je trouve qu'un petit plex, ça se refinance mieux parce que ça se refinance pas en fonction des revenus, comme du multilogement. Exactement. Ça se refinance en fonction de la valeur marchande. Fait que dans un marché montant comme aujourd'hui, là, crème, c'est facile de refinancer un petit immeuble. Là. Et par curiosité, mettons, tous les immeubles que tu achètes au résidentiel, entre guillemets, est-ce que tu les achètes avec le nom d'une corporation Oui. ou c'est Martine? J'en ai 3 à mon nom personnel parce OK. que, ben, force des choses, c'est juste qu'eux ont été achetés de cette façon-là. Mais les autres sont tous achetés. Et les mises de fonds, par le fait même, si tu achètes au nom d'une corporation, sont Oui. différentes. Ben, là, en ce moment, oui, là, c'est parce que j'ai un profil différent. Là, c'est sûr que, je ne sais pas si on va embarquer là-dedans, Ouais. parce que c'est un sujet plus complexe. Mais moi, rendu où je suis en ce moment, aujourd'hui, il faut que je mette plus que 20 de mise de fonds quand j'achète un immeuble. Là. Exact. OK? Parce que je suis financée selon des calculs commerciaux, même si c'est du résidentiel que Exact. j'achète. t'sais. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, que vous avez pas ou peu d'immeubles, c'est 20 de mise de fonds pour les investissements. Fait que c'est quelque chose qui est relativement accessible. Ouais. t'sais. Fait que pourquoi des petits plex puis pas du multi? C'est pas que je veux pas du multi. Les gros immeubles que j'achète, j'en ai. Ouais. J'ai un 13 logements, entre autres, semi-commercial. Puis, tu sais, ça, je fais rien avec ça, là. Je vais pas leur vendre. Je pense pas leur financer à court terme. C'est du long terme. C'est du long terme. Ouais. Fait que ça, c'est un bel immeuble. Il se paye. Je suis contente. C'est un bon investissement. Il prend de la valeur dans le temps. C'est un investissement à long terme. Je le vois vraiment comme ça. Parce que si je voulais le maximiser, aller gruger le jus, le travailler pour aller en faire comme un profit, on va dire de même, soit en refinançant ou en vendant, il faudrait que je le travaille. Puis pour vrai, avec ma job, j'ai pas le temps. Non, clairement pas. Non. Tu sais? Fait que c'est une préférence personnelle. C'est pas que c'est mauvais le commercial. Non. Mais les petits plex s'adressent plus à monsieur, madame, tout le monde. Et justement, pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait se lancer, par où commencer? Achète un bon immeuble rentable. Appelle un courtier immobilier qui s'y connaît. Tu sais, ça peut être mon Benjamin, mais ça peut être n'importe quel autre courtier dans votre secteur, parce que bon, on s'en ira pas à Chibougamau vendre des plex, là. Ouais. Mais appelez quelqu'un qui s'y connaît si vous manquez un peu de connaissances, mais surtout, lancez-vous. Puis les valeurs sont chères en ce moment. Les prix ont extrêmement monté, mais savez-vous quoi? Ils vont continuer à augmenter. Exactement. Il y a un énorme Ouais. débalancement entre l'offre et la demande en ce moment. Ouais. Puis il y a souvent des gens qui attendent le bon moment,
Mais le bon moment, c'est quand? C'est maintenant. C'est ça. C'est hier. Ouais. C'est que si vous êtes du type à attendre le bon moment, bien, vous allez attendre toute votre vie. Exact. Le bon moment, en fait, le bon moment, là, c'est quand tu es prêt financièrement à acheter un immeuble. Si tu as la mise de fonds, tu as un emploi stable, tu as les moyens d'embarquer dans la game de l'immobilier, bien, crème, vas-y, là, go, là, maintenant. Ce qu'on l'a vu, en un an, ça peut être quand même assez surprenant, l'argent qu'on peut faire juste à avoir un immeuble. Là. Définitivement. Ouais. Tu sais, moi, tous mes immeubles, ils prennent encore de la valeur aujourd'hui, demain, l'année prochaine, dans 5 ans, ils vont valoir encore plus cher, là. Ça va pas arrêter de monter. Ça va pas arrêter de monter. Là, je vais vous parler d'un autre type de stratégie d'achat que moi, j'ai utilisé. J'ai été game, j'ai utilisé les services d'un prêteur privé. Un petit peu plus audacieux. C'est audacieux. Oui. Je veux mettre en garde tout le monde, ne faites pas affaire avec un prêteur privé si vous n'êtes pas en contrôle de votre situation, puis si vous n'êtes pas expérimenté ou du moins très, très, très bien accompagné dans le processus. Parce que, puis je vous explique pourquoi. Ce qui est intéressant avec un prêteur privé, c'est que si tu as un deal, si tu as un bon achat, le prêteur privé peut littéralement te financer rapidement l'immeuble à 100 %. Fait que je te donne un chiffron, si tu achètes un immeuble à 500 000 le prêteur peut te prêter 500 000 tu achètes la propriété avec cet argent-là, elle t'appartient, mais ce prêt de 500 000 $-là, il est à taux très élevé. Souvent, en moyenne, ça va tourner autour de 15 OK, les taux d'intérêt pour du prêteur privé. Fait que ça coûte cher en titi, en intérêt à chaque mois. Gardez en tête, les prêteurs privés, si vous achetez avec ça, c'est pour du court terme. Je vous ai présenté des deals que j'ai faits plus tôt, que je savais, tu sais, je vous l'ai dit, là, je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec ça, soit que je le gardais, puis c'était pas grave, je le louais, puis finalement, je l'ai vendu, mais c'était pas planifié. Quand tu t'engages avec un prêteur privé, tu as un plan de match préétabli, clair, net et précis, et tu n'as comme pas tant le droit à l'erreur. Parce que si tu fais une erreur, ton prêteur va reprendre ton immeuble. Ouch. Ouais. Tu sais? Fait que je vous présente les deals que moi j'ai faits avec un prêteur privé. Pour moi, ça a bien marché, mais parce que je connais mon affaire, puis je savais que ce serait une bonne opportunité. Puis, faites affaire avec un prêteur privé qui est sévère. Tu sais, je te disais ça plus tôt, là. Oui. En fait, c'est que s'il est sévère, puis il me dit non, c'est que c'est pas assez un bon deal pour lui. Puis si c'est pas un assez bon deal pour lui, c'est parce que c'est pas assez un bon deal pour moi. Ouais. Tu me suis? Ouais. Fait que, tu sais, gardez ça en tête. Très important. Bon, là, moi, ici, regardez bien, j'ai acheté un 4 logements OK. à Saint-Félix-de-Valois sur l'avenue Poirier. OK. Avec un prêteur privé à 358 000. OK. Ce 4 logements-là, il était mal affiché. Il y avait des petits problèmes dedans. Il y avait des infiltrations d'eau que j'ai toutes réglées. J'ai eu à mettre un peu d'argent en réparation, mais pas tant, rien d'abusif. C'était pas des grosses affaires trop dispendieuses. Puis, je le savais que c'était un deal. À écrire un 4 logements à 356 000. Attendez, là, les loyers, là. Attends, je vais vous donner les loyers de quand je l'ai vendu, parce que j'ai fait des flips de locataires là-dedans. Il y avait des locataires qui s'en allaient. Il y avait un locataire qui ne payait pas. Il y avait un locataire, dans le fond, qui était absente, que je pense qu'elle n'était pas dans son logement depuis 6 mois. Personne n'entendait parler d'elle. C'était silence radio. Fait que dans l'immeuble, là, de 4 logements, j'ai fait un flip de locataire sur 3 sur 4. Wow. Fait que puis je le savais que ça s'en venait. En le visitant, je l'ai vu, là, qu'il y avait un changement de locataire qui se fait, puis c'était imminent. Alors, j'ai pu relouer ces 3 logements-là à la pleine valeur locative. Oui. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça augmente. Ça augmente la valeur! Yes! T'as pas eu besoin d'aller au TAL? J'ai eu besoin d'aller au TAL pour 2 des 3 logements. OK. Fait que c'est quand même une vraie transaction ambitieuse. Là. Prêteur privé, tribunal administratif du logement. Le tribunal administratif du logement pour du non-paiement, là, moi, là, sérieux, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Là. Tu remplis la demande, c'est ça. Tu vas au TAL, tu as les preuves qui ne te payent pas. Merci, bonsoir, avis d'expulsion. Exact. Puis... C'est facile. Il faut que tu y ailles. Ouais. J'ai perdu un avant-midi, fois 2. Ouais. Ça a valu la peine avec ce que j'ai fait comme argent. Good. 2 avant-midi que j'ai perdu. Là. Ouais. Puis les filles au bureau, j'ai des adjointes qui m'aident, ils ont rempli les documents du TAL. Là. OK. Rien là. OK. Tu sais? Mais c'est surtout que j'ai fait affaire avec le prêteur privé, puis il fallait que ça roule au quart de tour. Là. Ouais. Fait que moi, j'avais 1 an. Parce que pour faire un refinancement, encore une fois, je ne savais pas si je le refinançais ou si je le vendais, cet immeuble-là, quand je l'ai acheté. Tu aurais remboursé le prêteur privé et fait une plus-value, dans le fond. Là. Exact. Cet immeuble-là, j'ai pris avec un prêteur privé financé à 100 % payé 358 000. Je le savais que mes locataires s'en allaient, mais j'avais 1 an pour rembourser le prêteur privé parce que c'est pas vrai que j'avais payé du prêt privé pendant plus qu'1 an. Je savais par contre que pour me rendre jusqu'au bout de ce que j'avais à faire avec l'immeuble, pour aller chercher tout son jus, ça allait dépasser un peu 1 an. Okay. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'après 1 an, je l'ai fait refinancer avec Desjardins
sur la valeur marchande actuelle. Ouais. Puis, les chiffres ont fonctionné. Je me souviens que c'était pas mal kiff, là. J'étais pas mal presque juste de ce que la valeur était sortie, mais j'ai pu, avec mon refinancement, rembourser mon prêteur privé au complet. Okay. Fait que je me suis ramassée avec un immeuble que j'ai mis 0 $ de mise de fonds. Ouais. Puis en passant, mes loyers payaient pas mal presque tous mes frais de prêt privé. Là. Ah oui, en plus? Oui, wow. oui. Okay. J'avais une petite perte à chaque mois, mais rien de dramatique. Là, parce que j'avais quand même 4 logements. Sur une dette de 358 000, c'était pas si pire que ça. Ouais. Mes 4 logements payaient vraiment le gros. T'sais. Comment tu as pu projeter que tu allais être capable, dans un an, avec des loyers optimisés, de pouvoir rembourser ton prêteur privé? Parce que dans le fond, c'est la clé, c'est de savoir si ça va fonctionner ou pas. Bien, je le savais qu'avec la valeur marchande me sortirait assez élevé. Ouais, okay. Je le savais qu'avec les comparables vendus dans le secteur, avec ma connaissance du marché général, puis avec les revenus, il y en avait 2 qui avaient quitté dans ce temps-là, puis c'était déjà reloué plus cher, puis il y en a un qui s'en allait bientôt. Je le savais juste parce que je connais mon affaire. C'est l'importance de faire affaire avec quelqu'un qui connaît son secteur. Ou de travailler à chaque jour pour connaître un peu plus l'immobilier. Exact. Informez-vous. Ça ne vient pas tout seul. Là. Moi, crème, les connaissances, j'ai pas la science infuse. Là. Les connaissances ne me sont pas tombées sur la tête tout seul du jour au lendemain. Là. À chaque jour, je travaille là-dedans, puis je m'informe, puis je m'en vais dans des places où je rencontre d'autres investisseurs immobiliers. J'ai énormément appris d'autres investisseurs immobiliers, de mon chum aussi, qui est imbriqué là-dedans. Ouais. C'est en parlant à des gens qu'on prend des connaissances. Fait que je l'ai refinancé, j'ai remboursé mon prêteur privé au complet et je l'ai revendu. Celui-là, je l'ai revendu quand j'étais écœurée de l'avoir. Je pense que c'est un immeuble que j'aimais pas. OK. Puis des fois, des immeubles que t'aimes, des fois, des immeubles que t'aimes pas. Lui, je l'aimais pas. Tout court. Pour aucune raison particulière, c'est juste qu'il me gossait. Okay. Puis la locataire qui restait en place, ça m'énervait. Elle voulait rien savoir de partir. Puis c'est bien correct, mais elle était mal commode. Là. Okay. Puis quand j'en ai eu 3 sur 4 qui ont quitté, puis je les ai reloués à pleine valeur, je l'ai revendu à 525 000. Wow. Good job. Oui, fait que j'ai pas mis d'argent en mise de fonds pour acheter cet immeuble-là. Mon refinancement m'a permis de rembourser mon prêteur privé, puis pas longtemps après le refinancement, je l'ai revendu à profit. Et la beauté de la chose, c'est que c'est tes locataires qui ont payé, dans le fond, ce que ça te coûtait en intérêt. Presque tout. Presque tout. J'étais un peu négative quand même. Ça valait la peine, là. Ça valait la peine. Écoute, peut-être quand tout est pour tout, là, en frais, en bout de ligne, j'ai fait 150 000 de profit avec cet immeuble-là. OK? À faire un flip de 3 locataires. J'ai pas mis beaucoup d'argent dedans. J'ai surtout pas mis de mise de fonds à l'achat. Ouais. Puis j'ai peut-être perdu, là, j'ai pas le chiffre exact, mais j'ai peut-être perdu entre 10 000 et 15 000 de prêts de prêteurs privés à chaque mois que les loyers couvraient pas. Ouais. J'étais peut-être un 1 000 $ en dessous à chaque mois, admettons. Okay. Grosso modo, à cause des hauts taux d'intérêt. Ouais. Là. Mais garde, enlève 15 000... Mettons que je vais dans le max. Enlève 15 000 $ de mon profit de 150. Ouais. En over de prêteurs privés, parce que ça coûte cher. La crème, c'était un méchant mon Dieu, pareil. Là. Très bien. J'aurais pu le garder puis l'avoir encore. Puis aujourd'hui, cet immeuble-là serait en cash flow positif. Puis ça serait un immeuble qui m'appartiendrait, qui prendrait de la valeur dans le temps, qui se rembourserait avec 0 mise de fonds de mis parce que j'ai tout commencé avec un prêteur privé. Good job. Ah, merci. Ça coche. Ouais. J'en ai fait d'autres deals comme ça dans le même principe. Il y en a un que j'ai acheté avec... Il y en a beaucoup. Mes prêteurs privés, souvent, c'est pour des flips pour vendre. Là. Mais il y en a un que j'ai encore. OK. C'est un duplex que j'avais acheté avec un prêteur privé, il me l'a financé à 100 %. Je l'ai refinancé un an après avec une valeur marchande augmentée. J'ai remboursé mon prêteur privé dans l'année avec un refinancement, puis lui, je l'ai encore. Là. Les gens, oui, tu connais ton marché, puis tout, mais comme quand tu refinances un immeuble, il faut que tu saches que tu vas arriver, tu comprends? Ouais. Même moi, je suis en train de me le demander, tu sais, si jamais je veux faire ça un jour, là, imagine, là, tu pognes ton prêteur privé, il te passe ça à 15 % d'un, c'est fucking stressant. Deuxième des choses, tu fais comment tu fais pour savoir que ça va valoir l'immeuble? Parce que j'ai déjà entendu qu'il y a des évaluateurs qui viennent puis ils regardent, OK, bon, mais si tes loyers sont optimisés, si tu fais des rénovations, on peut faire une évaluation qui est projetée. C'est que tu as l'affaire, c'est que tu as 2 manières de financer. Là, on va parler pour le plus monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas beaucoup d'immeubles ou pas. C'est facile. Bien, facile parce que l'évaluateur va le faire en fonction de la valeur marchande de l'immeuble, puis littéralement, la banque va te reprêter 80 % de la valeur marchande. Ouais. Fait que tu peux, toi, tu es un courtier immobilier, tu es capable de l'évaluer, ton immeuble. Oui. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas capable d'évaluer la valeur projetée, bien, cet immeuble-là, vous allez l'acheter avec un courtier immobilier, avec qui vous allez développer une relation d'affaires. Ce courtier immobilier-là, si vous le rappelez, puis vous dites, hey, Martine, tu penses que mon immeuble vaut combien? Je suis certaine que ça va lui faire un grand plaisir de vous donner l'information. Il va vous le dire. Puis misez là-dessus. Si vous êtes intéressé là, à investir en immobilier, à travailler là-dedans,
Développez des bonnes relations d'affaires avec plein de professionnels dans le milieu. Vous voulez avoir votre courtier immobilier chouchou. Trouvez-vous là, un courtier immobilier avec qui que vous faites confiance. Puis cette personne-là, là, si vous êtes fidèle à ce courtier-là puis que vous l'appelez tout le temps pour vendre, pour acheter, à tout coup, ce courtier-là, je vous garantis qu'il va être présent pour vous aider dans la situation de même. « Hey Martine, tu penses qu'il vaudrait combien cet immeuble-là aujourd'hui? » Tu sais, crime! Développer des bonnes relations d'affaires avec des notaires, avec des gars à votre banque. Tu sais, ça fait en sorte que tout est juste plus facile dans la gestion de votre portefeuille immobilier par la suite. Oui. Tu sais, fait que si vous avez peu de connaissances, bien, si vous êtes bien entouré par quelqu'un qui est professionnel, bien, cette personne-là va être là pour vous. Puis le début de chacun de ces investissements-là, par exemple, c'est de voir déjà le profit à l'achat. Le profit se fait à l'achat. Oui, toujours. Beaucoup. Le profit se fait à l'achat en immobilier. Oui. Et se fait après ça au long terme. Exact. Le temps fait bien les choses en immobilier, exact. Tellement. T'sais. Surtout ces temps-ci. Surtout ces temps-ci. On vit comme une autre bébé, moi j'appelle la bébé COVID. Là. C'est fou, hein? Ah, c'est fou. Oh, oui. Le marché va très, 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 très bien. On est en offre multiple partout. Si vous pensez investir en immobilier, pour vrai, arrêtez d'attendre. L'année passée, c'était le temps de le faire là, quand c'était un petit peu plus au ralenti. C'était pas un mauvais marché, c'était un peu plus au ralenti. Là, ça repogne, voyez-vous. Fait que tous ceux qui ont fait le bon move d'acheter l'an passé sont bien contents aujourd'hui. Fait que je vous ai donné les grandes lignes de certains investissements immobiliers que j'ai faits juste pour... J'avais le goût de vous mettre l'eau à la bouche. J'avais le goût de vous montrer que c'est possible de faire des bons achats. Il y a peut-être certains prix qui ne reflètent pas la réalité d'aujourd'hui dans ce que je vous ai présenté, mais n'empêche que aujourd'hui, il y a quand même des bonnes opportunités sur le marché. C'est oui à des prix différents, mais les prix, en tout cas, les deals sont juste faits et structurés de façon différente. Osez, foncez, allez de l'avant, puis arrêtez d'attendre, c'est la pire chose que vous pouvez faire si vous voulez vous développer en tant qu'investisseur immobilier. Tu sais ce que j'entends le plus souvent? Quoi? J'aurais dû. Vous ne voulez pas être celui qui va se dire « j'aurais dû ». Sur ce, si vous avez aimé le podcast, likez, commentez et partagez. Oh, baby, you got